Septième partie, Dendera, l'aube de l'astronomie. La culture égyptienne s'est façonnée autour d'une série de temples religieux construits sur des sites soigneusement choisis le long du Nil. Pour les prêtres égyptiens, toute forme de l'univers qui se manifeste a besoin d'une structure qui puisse la recevoir afin de lui permettre de se développer. Les temples remplissaient cette fonction et permettaient la diffusion de leur culture. Chaque temple représentait un niveau différent du savoir. Ils avaient pour vocation de transmettre à la société leurs principes de base et leurs vérités. Chaque temple agissait comme un organe différent, doté d'une fonction distincte, visant chacun à enseigner et à explorer un sujet religieux différent. C'est ainsi qu'étaient conçues les maisons des dieux. Durant des milliers d'années, les frontières du royaume des pharaons, disciples des prêtres de l'œil d'Horus, ont été respectées par tous les empires d'Asie. L'Égypte n'a jamais cherché à étendre ses terres, un refuge au cœur de l'anarchie universelle. Sa chute commence lorsque les grands prêtres, derniers des grands initiés, disparurent en traversant la mer Rouge à la suite de Moïse. Ce processus s'acheva dans le chaos, la destruction des temples et le massacre organisé par Cambyse II de Perse. Après la mort de Cyrus, le plus grand dirigeant d'Asie qui entretenait avec l'Égypte des relations pacifiques et respectueuses, son fils Cambyse II hérita du trône et de la plus grande armée du moment. C'était un tyran cruel et sans pitié, qui haïssait la sagesse, la stabilité et le pouvoir des pharaons. Obsédé par le désir de prouver que son Dieu était plus puissant, il envahit l'Égypte en 525 avant Jésus-Christ. Il tua Psaméticus III, le dernier pharaon d'Égypte légitimement né, ainsi que la plupart des prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus. Les temples furent exposés à la ruine et leurs papyrus furent brûlés, emportant avec eux la sagesse conservée durant des générations. La connaissance s'était muée en ténèbres et la sagesse des Égyptiens disparut avec ces grands prêtres. Cambyse II instaura durant 200 ans une dictature cruelle qui prit fin en 332 avant Jésus-Christ avec l'arrivée d'Alexandre le Grand. Les Égyptiens l'accueillirent comme un sauveur. Alexandre ordonna la reconstruction des temples. À sa mort, Ptolémée Ier, l'un de ses généraux, fut le premier souverain des dynasties ptolémaïques qui allait gouverner l'Égypte pendant près de 300 ans. Le temple de Hathor, à Dendera, qui existait déjà depuis 5400 avant Jésus-Christ, fut reconstruit par les rois macédoniens comme une manifestation légitime de leur pouvoir. Dans l'une des cryptes souterraines, des hiéroglyphes montrent qu'il fut reconstruit en accord avec les anciens plans conçus par Imhotep. Le complexe religieux de Dendera est situé à 26 degrés de latitude nord. C'était le point de départ d'une ancienne route qui conduit à la mer Rouge. Thèbes fut construite plus tard, un peu plus au sud. À l'aube de leur civilisation, par une nuit étoilée du solstice d'été, en un lieu soigneusement choisi pour sa correspondance avec les étoiles, ils dirigeaient une cérémonie nommée Putser.
Les pharaons d'Égypte et les grands prêtres de l'école des mystères de l'œil d'Horus, entourés des gens du peuple, découvrirent un groupe d'étoiles au-dessus du pôle Nord. Ils l'appelèrent la constellation de Touéris. Elle était représentée sous la forme d'une femelle hippopotame enceinte. De nos jours, on appelle ce groupe d'étoiles la constellation du dragon. Elle est symbolisée par un serpent. L'étoile la plus brillante était Alpha Draconis, située alors exactement sur l'axe de rotation de la Terre. 4320 années plus tard, elle fut remplacée par Polaris, l'étoile polaire qui guide aujourd'hui les marins. Durant le déplacement du système solaire autour du centre de la galaxie, cycle qui s'étend sur 25 920 années, 6 étoiles différentes brillent au-dessus du pôle. L'étoile située juste au-dessus du pôle représentait la force élémentaire maternelle, créatrice de la substance qui permet le développement de la vie. Hathor, le principe féminin à qui ce temple était consacré. Le pharaon et les grands prêtres déroulaient une corde entre deux piquets orientés en direction d'Alpha Draconis. La prêtresse du temple enfonçait les piquets dans le sol, marquant ainsi l'axe futur du temple, véritable colonne vertébrale qui organisait ensuite ses sanctuaires. Il disposait des pierres aux quatre coins du futur mur d'enclos, un mur élevé conçu pour maintenir éloigné l'ennemi de la vie qui cherchait à se perpétuer dans l'éternité. Au nord, il plaçait l'entrée principale, la dernière d'une série de porches qui partait de la chapelle intérieure et encadrait la partie du ciel où culminait Alpha Draconis, facilitant par conséquent sa localisation de nuit et la mémorisation de ses mouvements. Cette même nuit, ils découvrirent à l'est une autre étoile, située à 90 degrés de la précédente. Ils l'appelèrent Sirius, symbole d'Isis. Ils marquèrent en son honneur l'axe d'un second temple qui détermine la seconde entrée du complexe. L'entrée du temple d'Isis encadre le point où Sirius apparaissait et où le soleil se levait le 21 juin au solstice d'été. Le temple grandissait pendant que les prêtres répertoriaient le mouvement des étoiles et étudiaient les processus découlant de leur énergie. Ils gravèrent leurs conclusions sur les murs. Sirius, symbole d'Isis, était appelé l'étoile du chien, à la suite de la constellation d'Orion, représentation d'Osiris. Après être restée cachée durant 120 jours, elle réapparaissait, annonçant la crue du Nil. Elle restait visible durant 40 jours, durée de... Par conséquent, les prêtres utilisaient aussi le soleil comme une montre, afin de déterminer la longueur de l'année, puisque le solstice d'été coïncidait avec le retour de Sirius. À Dendera, face au temple d'Isis, Sirius apparaissait tout d'abord à l'horizon, puis le soleil se levait. À l'aube du solstice d'été, Sirius et le soleil marquaient le début de la nouvelle année sur une montre cosmique. Au cours d'une cérémonie qui avait lieu sur le toit du temple, ils allumaient un nouveau feu pour le pays tout entier. Pour entrer dans Dendera, il faut traverser une série de constructions datant de l'époque des empereurs Trajan et Domitien.
Plusieurs renfoncements, encastrés dans les murs massifs de protection, sont situés de part et d'autre de l'entrée nord. Depuis l'entrée vers le fond, on voit les 6 colonnes atoriques et la façade massive du temple principal, orienté au nord et consacré à l'étude des étoiles. Proche de l'entrée du complexe, se trouve une chapelle consacrée à la naissance d'Horus. Elle fut construite par les Romains durant le règne de l'empereur Auguste. C'est là qu'ils célébraient le moment de l'illumination, quand, symboliquement, Isis donne naissance au fils d'Osiris. Sur les murs, on observe des scènes d'amour entre Isis et Osiris, la naissance de son fils, Horus, et sa présentation sur le tour de poterie quand Dieu le façonna. Sur les chapiteaux des colonnes, on trouve des bas-reliefs du dieu Bès, protecteur des femmes enceintes et qui aide les naissances. Au sud de cette chapelle se trouvent les ruines d'une église chrétienne construite au 5e siècle après Jésus-Christ, une époque où les visages des personnages sacrés étaient soigneusement effacés des murs des temples. Près du temple principal se trouvent les ruines d'un sanatorium où les malades venaient chercher la guérison. On y accède par les 18 colonnes de la salle de la vie qui soutiennent un plafond très élevé, entièrement couvert d'informations sur les étoiles et leur déplacement, gravées dans la pierre. Représentation de la voûte céleste, symboliquement soutenue par les colonnes d'Hathor.